AFNL Sportmedia, Sport en or, vieles mehr. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Hosingen pour ce résumé du Rallye de Luxembourg 2022. Dans ce parcours qui aura fait peau neuve, on aura d'un côté comme favori l'inscrit de dernière minute Adrien Fernemont, mais il faudra également compter avec le pilote luxembourgeois Steve Fernandez ou avec le pilote français Wilt. Côté luxembourgeois, on aura 16 équipages au départ. Parmi ceux-ci, on aura évidemment Schlösser Bauer, première voiture que vous voyez ici à ma gauche, ainsi que l'équipage Kellen Hoffman ou encore Schiltz van der Scheidt. La lutte s'annonce intense dans toutes les catégories. Et sans en dire plus, on va passer la parole aux pilotes pour dire leur ressenti des reconnaissances ainsi que du Shakedown de ce vendredi. Herr Griebel, dreimal amtierenden Sieger hier und ja, zum vierten Mal wird es wahrscheinlich nicht, weil Sie sind jetzt in eine kleinere Kategorie angeschrieben. Ja, genau. Also die Rallye Luxemburg ist erstmal schon was Besonderes für mich, weil ich eben hier dreimal gewonnen habe und das immer sehr schöne Strecken und eine gute Organisation sind. Dieses Jahr zählt die Rallye auch zum Stellantis Rallye Cup Belux und ich fahre das ganze Jahr mit dem Team FS Sport und dem Peugeot Rallye 4. Deswegen kann ich leider hier nicht mit einem ganz großen und schnellen Auto am Start sein, sondern für die Meisterschaft bin ich hier mit dem kleineren Auto, aber auch das macht, denke ich, sehr viel Spaß und ich freue mich auf die Rallye. Für dich ist es eine ganz spezielle Rallye. Den Rallye zu Lützeburg, den schon seit die 2 Jahren eben nicht ausgefahren gouf. Und lo en plus du fiessen, mais du hast auch noch 4 andere Autos von FS Sport, auf denen du auch passen musst. Ja genau, das ein bisschen viel zu managen, auch weil wir ganz neuen Auto und ein bisschen Probleme möchten. Und das ist schon ein kleiner Stressfaktor. Ich will mich 100% auf mich konzentrieren, aber das ist leider nicht so einfach. Weil es da war mit Gedanken immer dabei war, sonst schaffen wir Handel oder eine Lesung. Aber bon, ich meine, wir sind gut präpariert, hier mit der Slot, eine gute Organisation, wirklich Top-Rallye und ich hoffe, es geht so weit. Guten Abend, Herr Ernst, ganz frisch hier aus dem Shakedown. Wie ist es gegangen? Wieso ganz gut. Probieren sind Auto zu gewinnen, dass die Age-Kämpfe damit fahren, aber alles lief gut bisher. So, Herr Wagner, Sie haben jetzt den Shakedown hinter Ihnen. Ist alles so gelaufen, wie Sie es wollten? Ja, wir haben prinzipiell von unserem Opel Corsa Rallye 4 vom Steng Motorsport ein sehr gutes Grundsetup schon erarbeitet. Wir fahren ja auch die österreichische Staatsmeisterschaft. Da können wir nächste Woche den 2WD-Titel schon fixieren, vorzeitig. Das heißt, das Grundsetup passt ganz gut vom Fahrzeug. Wir haben uns jetzt aber am Shakedown noch ein gutes Feinsetup erarbeiten können und sind jetzt gerade vor 2 Minuten reingekommen und sind mit dem Setup jetzt super happy. Und genauso wie wir jetzt reingekommen sind, werden wir morgen dann in den Tag starten. Heute dann Rallye Lützeburg funkelneuen Parcours mit neuen Spezialen und für allem ein Event, den seit 2019 nicht mehr gefahren ist. Wie ist dein Eindruck von den Spezialen, die du als erwarten? Die Speziale sind ziemlich anspruchsvoll. Da fahren wir schon mal eine relativ hohe Vitesse und ziemlich alles Spezial verläuft relativ sehr. Wie wir auch wissen, fahren wir das Jahr Kautenberg den Bierhof. Da hofft man natürlich, dass die Pneu nicht zu warm gehen und die Bremsen nicht zusetzen. Das könnte aber relativ interessant gehen. Wenn ihr guckt für einen Copilot, respektive für eine Copilotin, das geht als ein funkelneuen Rallye Lützeburg komplett neu, die Spezial sind komplett neu oder zum Teil mal komplett neu. Wie möchten da könnt ihr ein bisschen an einer neuen Routine dann? Et huet im Prinzip sein System wie not mecht, dat sech as egal ob Streck neu as oder net. Mir waren no die 2 Rallyen an der Belg waren komplett neu speziale fir Reis. An dem se sein System huet wo gewinnt fir de mat dem weiter an dann as net schlimm. Kennen sech natürlich besser aus, wann den Streck kennt, aber fir de recht zu fuhren as okay. Die Rallye ist auch jetzt nicht mehr in dem Format, wie Sie es vorher gewöhnt waren. Es gibt neue Prüfungen, neue Werteprüfungen.
Wie ist euer Eindruck? Ja, bei der Besichtigung hat man gesehen, ich glaube, dass die Rallye sehr schnell wird, ist sehr flüssig. In Deutschland haben wir oft solche Kreuzungen und 90-Grad-Kurven und hier ist alles etwas runder und schneller, was, denke ich, schon ganz viel Spaß machen sollte. Aber klar, mein Vorteil ist nicht so groß, weil fast alle Strecken neu sind und deswegen die letzten 3 Jahre sind wir, glaube ich, in etwas anderen Regionen gefahren und von daher hat jeder die gleichen Chancen. Du hast erwähnt, denn die Etappen, also die Etappe von Kaltebach kurz, einen kleinen historischen Hintergrund, einen großen historischen Hintergrund, dein Auto auch. Ja, das Kaltebach, das ist klar. Historisch, wenn du guckst, früher auch wie der Köbenickel nachgefahren hast, viel mit Porsche. Natürlich, da sind noch vor so Spielchen, wo sie dann effektiv Aufgetzungen geholt haben. Kann ich das so? Mein Papa zählt das immer, dass da so kleine Sachen gemacht sind, für dann am Training alles präpariert wurde. Da sind sie dann effektiv nicht die Pange gefahren, mit verschiedenen wirklich riesigen Rover für dann Zeitspur. Ja, da gibt es wirklich viele Historien, ganz viele Geschichten. Sie sind ja aus Österreich und wie sind Sie auf die Stellantis Benelux Cup gekommen? Natürlich schaut man immer nach neuen Herausforderungen. Die Prüfungen in Österreich, ich bin jetzt in Österreich schon 4 Jahre gefahren, man kennt die Prüfungen, man sucht irgendwo die Herausforderung, sich mit gleichwertigen Autos und starken ausländischen Fahrern zu messen. Und der Stellantis Cup ist eine gute Möglichkeit, weil alle dasselbe Fahrzeug fahren. Und natürlich gibt es ein bisschen ein Preisgeld, was für uns ganz interessant ist, wenn einfach ein bisschen ein Budget wieder zurückkommt. Habt ihr hier ein Objektiv in der Folge der Rallye? Ja, jein. Also wir probieren den natürlich immer sehr best zu machen. Vom Klassement hier probieren wir in dieser Klasse so vielleicht auf das Podium zu kommen. Welche von den 4 Speziale findet ihr persönlich am schwersten, respektive am impressionantsten? Schwer so, sie sind alle Gute sehr, ganz sehr die Spezial, die man noch nie gefahren sind, von denen ob draufhält, muss ich so gefällt mir am besten, die Ausgewichtsmengen nach am aufwieslungsreichsten. Ja, das von allem da dran. Ja. War doch froh, dass man nicht guckt, dass das FS Sport Jahr no Jahr geht immer mehr groß, immer mehr Autos, die dann bei den einzelnen Rallye teilnehmen. Ja, ich meine, das viel Arbeit dann drin, so etwas aufzubauen. Und natürlich, das ist zu sehen, immer mehr groß. Und natürlich muss auch Klienten da sein, die das lohnen. Und es geht natürlich so Auto und so. Die müssen noch laufen. Und das Ganze, viele Leute sehen das so als Hobby, als Sport. Das ist schon ein richtiges Mädchen. Und ich meine, ich hoffe, es geht so weiter. Momentan stehen wir gut da. Und wir sind noch nicht fertig mit diesem Auto und werden dann auch dabei kommen. Ja, bon, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, ob die dieselben Orten zu fahren, mit den Autos von damals an der Historikklasse, das ist auch bestimmt daneben ganz komisch viel. Ja, das ist klar. Ich meine, ich fahre natürlich halt mehr als Spaß. Ich bin schon froh, überhaupt als Lützig, dass man fahren kann, dass man als Menschen Landwert machen kann. Aber gut, früher, ich meine, die Piloten, die gefahren sind, mit so Auto wie wir haben, die waren schon im Top-Niveau, da muss ich aber schon so. Sie sind ja aber Weltmeisterschaftslev gefahren, wie sie aber dann 10 Stunden gefahren sind, das ist schon aber nach einer anderen Sache. Wir fahren nach ein bisschen mehr wirklich für Spaß und das ist nicht den Extremis. Du hast auch dann ein neues Auto für den heutigen Event. Kannst du also ein bisschen mehr darüber sagen? Ja, wir haben als ein neues Auto abgeriet. Wolfsfeld war der erste Test, wo wir gefahren sind, mit der Rallye Lützburg, also als erste Rallye. Natürlich wird schon viel geändert. Wir haben 15 Zoll und 13 Zoll, mit größeren Bremsen, ein Achsensystem, alles drauf. Und umschenkt und sind ja ziemlich positiv überrascht davon. Und wir müssen mal gucken, ob wir da ein bisschen etwas rausgeholt kriegen. Malheureusement, Thierry Schlesser et David Bauer seront non partants de ce rallye de Luxembourg. En effet, le pilote a appris dans la soirée le décès de son papa et a donc décidé de ne pas participer au rallye. Nous envoyons tout notre soutien possible à la famille et aux amis de Claude Schlesser et nous lui dédions bien évidemment cette vidéo. Nous entrons donc dans le vif du sujet du rallye avec les résultats de la première boucle. Et sur cette première boucle, on retrouve en 8e position Gilles Jacobi et Joe Mersch sur leur Skoda Fabia R5. Ils pointent à 1 minute 41 secondes des leaders et ont signé un 8e temps, un 7e temps, un 18e temps et un 6e temps. Autrement dit, c'est une entrée en matière assez modeste pour le duo luxembourgeois qui n'avait plus roulé depuis 3 ans.
Nous rentrons ensuite dans le top 5 avec en 5e position Christophe Wild et Mélanie Grandjean sur la Volkswagen Polo GTI R5. Ils sont à 59,8 secondes des leaders avec un 5e temps, un 9e temps, un 3e temps et un 4e temps sur la dernière spéciale de la boucle. Devant eux, on retrouve des luxembourgeois, à savoir Steve Zimmer et Joël Touche, sur une Skoda Fabia Rally 2 Evo. Après la première boucle, ils sont à 46,8 secondes et ont signé un 3e temps sur la 2e spéciale, un 4e temps sur la première spéciale et sur les 2 dernières, un 5e temps. En 3e place, on retrouve Ronnie Foxius et Luc Arendt sur une Skoda Fabia R5. Ils comptent actuellement 2,1 secondes d'avance sur Zimmer et Touche, ce qui nous promet une lutte acharnée pour la 3e place. Leur retard sur les leaders est de 44,7 secondes. En 2e position, on retrouve Steve Fernandez et Olivier Beck sur une Skoda Fabia R5. Le duo a signé les 2e temps dans toutes les spéciales et pointe actuellement à 20 secondes des leaders. Et les leaders, justement, on y arrive. Il s'agit d'Adrien Fernémont et de Samuel Mayen. Les 2 favoris n'ont pas dérogé à leur rang et ont signé les meilleurs temps dans tous les secteurs chronométrés pour pointer logiquement en tête du rallye après un tiers de celui-ci parcouru. Pour la catégorie RC1, on retrouve la première voiture à la 20e place du général. Il s'agit de celle de Hein Jonkers et d'Arno Beurskens. Le duo néerlandais sur la Mitsubishi Lancer Evo 6 pointe à 2 minutes 51 des leaders du général. Ensuite, en catégorie RC3, on retrouve en tête Bart Sobry et Peter Weinke. Sur leur Ford Fiesta Rally 3, ils pointent à la 27e place au général à 3 minutes 52 d'Adrien Fernémont. Nous nous intéressons désormais à la catégorie RC4 sur des voitures en 2 roues motrices, dont la majorité des pilotes participent également à la Stellantis Cup Belux. Nous retrouvons des calibres très intéressants à l'image de Marianne Griebel ou encore de Julian Wagner. Nous commençons avec une mauvaise nouvelle, elle nous vient de Thibaut Mazouin et de Kevin Fernandez. En effet, directement après le début de la première spéciale, ils partent en tonneau avec leur Peugeot 208 Rally 4 et pour eux, leur rallye est déjà terminé. Et dans cette catégorie, nous retrouvons également un luxembourgeois, Charles Münster. Après 4 spéciales, il pointe à la 5e place sur son Opel Corsa Rally 4. Il accuse un retard de 36 secondes sur le leader de la catégorie.
En troisième place, on retrouve l'une des surprises dans les engagés de ce rallye de Luxembourg, en la personne de Sébastien Bedoret. Avec à sa droite François Dortu, ils occupent donc la troisième place de la Stellantis Cup Belux et de la catégorie RC4 sur leur Opel Corsa Rally 4. Avec un 5e temps et 3 4e temps de catégorie, ils accusent un retard de 30 secondes sur le leader de la catégorie. Et justement pour le lead de cette catégorie, c'est extrêmement serré, puisqu'il n'y a que 2 secondes entre les deux premiers. En deuxième place et 7e au général, on retrouve Julian Wagner. L'Autrichien avec Hanna Ostlanda à sa droite sur l'Opel Corsa Rally 4 a signé un début de rallye très solide en prenant le meilleur temps de catégorie de la première et de la dernière spéciale et en faisant 2e dans les 2 autres. Le résultat est inversé pour Marianne Griebel qui lui a terminé donc 2e de la première et de la dernière spéciale et a remporté les spéciales 2 et 3. Le pilote allemand engagé avec la voiture FS Sport pointe par la même occasion à la 6e place du général et pourrait entrevoir un top 5 si l'une des voitures devant lui venait à connaître des problèmes pour la suite. Venons-en maintenant aux catégories E1, à commencer par la catégorie E1A. Sur le podium provisoire de cette catégorie, on retrouve en 45e position Thomas Pöllinger et Léon Brochhausen sur une Suzuki Swift Sport. Avec 2 4e temps et 2 3e temps, ils accusent un retard d'environ 3 minutes sur le 2e de la catégorie. Et les 2e de cette catégorie ne sont autres que les luxembourgeois Mark Ernster et Tom Weyer. Sur leur Ford Fiesta R200, ils ont réalisé tous les 2e temps de catégorie sur cette première boucle et pointent en 29e position du général à 4 minutes 16 d'Adrien Fernémont. Ils comptent exactement 1 minute de retard sur le leader de catégorie. Le leader de catégorie, justement, se retrouve en 23e position. Il s'agit de Benjamin Schmidt et de Jonas Tucker sur une Citroën C2 GT. Ils ont tout simplement été très solides sur cette première boucle avec une moyenne de 105 km/h et le meilleur temps de catégorie dans chacun des secteurs chronométrés. Pour les résultats de la catégorie E1B, nous commençons avec une mauvaise nouvelle. Elle nous vient de Claude Parcham et Franz Diedrich. L'équipage luxembourgeois sur la Volkswagen Golf est malheureusement contraint à l'abandon avant même le début de la première spéciale. C'est un autre équipage luxembourgeois qu'on retrouve à la 6e position de cette catégorie, à savoir Philippe Watterschut et Annick Folchett. Sur leur Ford Escort RS 2000, ils ont signé les 6e temps de catégorie dans chacun des secteurs chronométrés et pointent en 41e position du classement général. Avec un peu plus de 45 secondes d'avance sur ceux-ci, on retrouve Joël Duton et Marco Kremer sur une Peugeot 206. Le pilote luxembourgeois et le copilote belge sont 5e de catégorie et montent en puissance au fur et à mesure des épreuves chronométrées. 5e des 3 premières spéciales, ils ont signé un 4e temps dans la dernière de cette première boucle. 39e au général, ils accusent un retard de 20 secondes sur la Renault Clio RS de Sacha et Mike Hilgers, qui sont 4e de cette catégorie E1B. Nous en arrivons donc au podium de cette catégorie, avec en 3e place Andreas Heiser et Daniel Arap sur une Opel Astra GSI. Ils ont très bien commencé le rallye, signant le meilleur temps de la catégorie dans la première spéciale, mais sont ensuite un peu rentrés dans le rang, avec un 2e et 3e temps sur la 2e et 3e spéciale, et finalement un 5e temps sur la dernière spéciale de la boucle. 32e au général, ils ont un retard de 5,8 secondes sur Max Schiltz et Patricia van der Scheidt, 2e de la catégorie E1B.
Et à la Renault Clio RS de Max Schiltz et Patricia van der Scheidt, nous y arrivons tout de suite. Le duo luxembourgeois a connu un début de rallye tout à fait honorable en signant les deuxièmes temps de la spéciale 1, 3 et 4 et le troisième temps de la spéciale numéro 2. Aller chercher une victoire de catégorie à la régulière semble pourtant compromis pour eux. Ils accusent en effet déjà un retard de 22 secondes sur la Honda Civic Type R de Michael Ecker et Harald Kortz. Le duo allemand a mis un peu pour se mettre en jambe en signant seulement le troisième temps de la première spéciale, mais a ensuite enchaîné les meilleurs temps sur le reste de la boucle. Ils sont 28e au général, à 4 minutes d'Adrien Fernémont. En catégorie E1C, nous avons connu le premier coup de théâtre. L'équipage belge Dimitri Pirot et Eric De Boll ont réalisé le meilleur temps de la première spéciale, mais ont ensuite dû abandonner dans la deuxième. Ceci a permis à Jérôme Zimmer et Noémie Lys de se hisser à la troisième place de la catégorie, malgré une très grosse frayeur, comme vous pouvez le voir dans la quatrième spéciale de la boucle. La lutte pour la deuxième place de cette catégorie semble en tout cas acharnée puisque l'équipage luxembourgeois ne compte que 5,2 secondes de retard sur leurs prédécesseurs. Et justement, l'équipage qui les précède est un autre équipage luxembourgeois, celui composé de Guy Lucius et Joël Wunsch. Sur leur Opel Ascona B, ils assurent le spectacle comme le montre ici le passage sur la quatrième spéciale. Admirez tout simplement la technique. Aller chercher une première place de catégorie semble néanmoins tout à fait hors de portée pour eux, puisqu'ils pointent à près de 4 minutes des leaders de la catégorie. Et justement, les leaders de la catégorie, nous y arrivons. Il s'agit de Bob Kellen et Nathalie Hoffman sur la toute nouvelle, sur leur sublime Ford Escort MK2. Battus par Pirot et De Boll sur la première spéciale de la boucle, ils ont ensuite signé les 3 meilleurs temps des 3 autres spéciales. Ils sont 15e au général, à 2 minutes 15 d'Adrien Fernémont. Nous arrivons ensuite au résultat de la catégorie E1D avec en troisième position l'équipage composé de Sam Weimerskirch et Cédric Zönnen. Sur leur Mitsubishi Lancer Evo 8, ils ont réalisé une très bonne première boucle avec un deuxième temps et 3 troisièmes temps de catégorie et ils accusent un retard de 24 secondes sur l'équipage qui pointe en deuxième position. Cet équipage est justement composé de Patrick Funk et d'André Foxius. Sur leur Mitsubishi Lancer Evo 9, ils ont mis une spéciale pour se remettre dans le bain et ont ensuite enchaîné les deuxièmes temps des 3 autres spéciales de la boucle. Ils accusent néanmoins un débours d'environ 45 secondes sur les leaders de catégorie. Et nous y venons d'ailleurs tout de suite au leader de catégorie, il s'agit de Johannes Kessel et Hans-Peter Loth.
Le duo allemand a tout simplement archi-dominé les débats en signant le meilleur temps de chaque secteur chronométré. Au général, il pointe à la 11e position à 1 minute 51 d'Adrien Fernémont. Nous arrivons maintenant aux toujours très appréciées catégories des véhicules historiques, avec tout d'abord la catégorie véhicules historiques B. Dans cette catégorie, nous retrouvons sur le podium en 3e position Samuel Burnon et Marc Séverin. Leur Ford Escort RS 2000 superbement décoré s'est offert le luxe de signer le meilleur temps de catégorie dans la 4e spéciale du jour. Devant le duo belge, on retrouve un duo allemand, à savoir celui composé de Peter Schumann et Isabelle Brack. Également engagés en Ford Escort RS 2000, ils ont signé les 2e temps de chaque secteur chronométré et pointent logiquement en 2e position de la catégorie. Pour prendre la première place, cela s'annonce néanmoins compromis puisqu'ils accusent un retard de 30 secondes sur l'équipage qui pointe en tête après un tiers du rallye. Et cet équipage, c'est un équipage belge composé de Patrick de Blauer et Jonathan Lemaire. Sur leur Ford Escort RS 1800, ils prennent beaucoup de plaisir et ont une moyenne supérieure à 100 km/h sur ce premier tiers de rallye. Ils ont signé les meilleurs temps des spéciales 1, 2 et 3 avant de connaître un petit coup de moins bien sur la dernière spéciale de la boucle avec seulement un 3e temps de catégorie. Ils peuvent néanmoins aborder la suite du rallye très sereinement. Passons maintenant au véhicule historique C, avec en 46e position du général et 3e position de catégorie, Jean-Pascal Duré et Julien Ernoux sur une BMW E30. Aller chercher plus loin devant pour le duo belge sera néanmoins très compromis puisqu'ils accusent déjà un retard de plus de 3 minutes sur le 2e de catégorie. Et 2e de catégorie, on retrouve la Porsche 911 SC d'Ali Kriedel et d'Alf Gaspard. Le duo luxembourgeois a signé le meilleur temps de la 2e spéciale chronométrée et a terminé 2e de catégorie de toutes les autres. Ils sont 36e au général avec un retard de 4 minutes 56 sur Adrien Fernémont et accusent un retard d'un peu plus d'1 minute sur Jürgen Geist et Mélanie Kalinke. Le duo allemand sur l'Opel Manta 400 a réalisé un début de rallye très solide en signant le meilleur temps des spéciales 1, 3 et 4 et le 2e temps sur la 2e. Ils sont 26e au général avec un retard de 3 minutes 42 sur Adrien Fernémont. Place maintenant à la 2e boucle et tout d'abord à 2 mauvaises surprises. La première mauvaise surprise nous vient de la Volkswagen Polo numéro 3 de Christophe Wilt et de Mélanie Grandjean. Victime d'un accident dans la 6e spéciale du jour, le duo français est forcé d'abandonner alors qu'ils occupaient la 5e position. Côté luxembourgeois, mauvaise nouvelle également puisque Steve Fernandez et Olivier Beck, alors qu'ils étaient en 2e position et tentaient de talonner Adrien Fernémont, sont tous les deux également obligés de jeter l'éponge. La raison pour cet abandon est un enlisement dans un champ dans la spéciale numéro 7. Ceux qui en profitent s'appellent tout d'abord Gilles Jacobi et Joé Mersch.
8e après la première boucle, il se retrouve donc désormais en 6e position et pointe à 3 minutes 12 du leader. On avait quitté Ronnie Foxius et Steve Zimmer à la lutte pour la 3e place lors de la première boucle. Maintenant, avec le retrait de Steve Fernandez, c'est pour la 2e place que les deux pilotes luxembourgeois se battent. Et actuellement, le duel tourne toujours à l'avantage de Ronnie Foxius. En effet, l'équipage Zimmer-Tusch se retrouve à 2 secondes de l'équipage Foxius-Arndt. Avec un 5e, 2 3e et un 2e temps, on peut dire que l'équipage sur la Skoda Fabia Rally 2 qui pointe actuellement en 3e position n'a pas dit son dernier mot. De leur côté, Ronnie Foxius et Luc Arndt ne peuvent plus rêver de la première place à la régulière. En effet, ils pointent désormais à quasiment 1 minute et 30 secondes du leader. Comme déjà dit, pour la première place, très peu de suspense. À nouveau, auteur de 4 scratchs en autant de spécial, Adrien Fernémont et Samuel Mayen sont tout simplement intouchables. Ils ont une moyenne folle de 121 km/h, soit 4 de plus que leur dauphin. Il s'agit sur les 4 dernières spéciales de tout simplement assurer le coup pour ressortir victorieux de ce rallye de Luxembourg 2022. On passe maintenant en catégorie RCA. Pas de changement par rapport à la première boucle, il s'agit toujours d'une première place occupée par Hein Jonkers et Arno Breuskens. Leur Mitsubishi Lancer Evo 6 pointe à 5 minutes 08 du leader Adrien Fernémont et se retrouve 17e au classement général. Pas de changement non plus à noter dans la catégorie RC3 où Bart Sobry et Peter Weinke occupent toujours la tête avec leur Ford Fiesta Rally 3. Ils sont au général en 23e position à 7 minutes et 14 secondes d'Adrien Fernémont. On retrouve également toujours les mêmes aux mêmes positions dans la catégorie RC4. Tout d'abord, Charles Munster et Louis Lucas semblent avoir trouvé un rythme de croisière très intéressant en signant 3 4e temps et 1 5e temps sur les 4 spéciales de la 2e boucle. Ils pointent en 4e position de la catégorie à une petite dizaine de secondes du podium. Et justement, la dernière place du podium est toujours occupée par Sébastien Bedoret et François Dortu. L'équipage belge fait office de best of the rest et se retrouve à la bagarre pour la 3e place avec l'équipage Capras-Jacquemin. Avec seulement 6 secondes qui séparent les deux et Munster qui pourrait également venir tirer les marrons du feu, cela nous promet une dernière boucle tout à fait explosive. Et du suspense dans cette catégorie RC4 et donc également dans cette Stellantis Cup Belux, il y en aura à tous les échelons, y compris pour la première place. Les positions n'ont pas changé, mais seulement 6 secondes d'eux séparent actuellement Julian Wagner que vous voyez ici à l'image, copiloté par Anna Ostlander sur l'Opel Corsa Rally 4, et le leader, Marianne Griebel et Tobias Braun. Depuis le début du rallye, c'est tout simple. Quand ce n'est pas Wagner qui fait le meilleur temps, celui-ci revient à Griebel. Malgré leurs 3 meilleurs temps de spécial, l'équipage Griebel-Braun n'a pas réussi à distancer Julian Wagner, ce qui nous promet un dernier tiers de rallye tout simplement exceptionnel. Nous arrivons donc désormais dans les catégories E1, à commencer par la catégorie E1A. Tout d'abord, nous notons dans cette catégorie l'abandon de Thomas Pöllinger et de Léon Brochhausen qui roulaient sur la Suzuki Swift Sport MK4 et qu'on avait laissé en 3e position à l'issue de la première boucle. Pas de changement en revanche pour la 2e place de la catégorie qui est toujours occupée par Mark Ernster et Tom Weyer sur leur Ford Fiesta R200. Le retard sur les leaders de la catégorie est passé à plus de 2 minutes, ce qui rend impossible de revenir à la régulière. Et justement, les leaders de la catégorie, nous y arrivons, il s'agit de Benjamin Schmidt et de Jonas Decker qui roulent sur leur Citroën C2 GT. En catégorie E1B, c'est l'hécatombe au niveau des abandons. 6e de catégorie à l'issue de la première boucle, Philippe Watterschut et Annick Folchett ont été forcés de quitter le rallye à l'issue de la spéciale numéro 7. Le 3e de la catégorie, il s'agit de Sacha et de Mike Hilgers. Ils se retrouvent avec 25 secondes de retard au général sur Max Schiltz et Patricia van der Schei, qu'ils accusent un retard de 38 secondes sur le duo Ecker-Harald. Sur leur Honda Civic Type R, ils ont réussi une boucle tout à fait solide avec 2 meilleurs temps de catégorie. En catégorie E1C, l'essentiel du suspense a lieu entre la 3e et la 2e place. En 3e place, on retrouve toujours Jérôme Zimmer et Noémie Lys. Ils livrent actuellement une superbe bagarre à Guy Lucius et Joël Wunsch. La première place de cette catégorie E1C, elle est toujours détenue par Bob Kellen et Nathalie Hoffman.
Sur l'ensemble de cette deuxième boucle, il n'y a pas eu de changement dans la catégorie E1D. Les positions sont restées figées, avec en 3e place de catégorie et 20e au général, Sam Weimerskirch et Cédric Zönnen sur la Mitsubishi Lancer Evo 8. Ils ont signé le 3e temps de chaque secteur chronométré et pointent désormais à 54 secondes de la 2e place. Celle-ci est toujours détenue par Patrick Funk et André Foxius sur leur Mitsubishi Lancer Evo 9. L'équipage germano-luxembourgeois a signé le 2e temps sur chaque spécial et se retrouve de cette manière solidement ancré à la 2e place. En position de leader, justement, on retrouve toujours Johannes Kessel et Hans-Peter Lott. Leur BMW M3 tient parfaitement la route et a enregistré 4 meilleurs temps de catégorie en autant de spécial. Il s'agit également pour eux maintenant d'assurer le travail jusqu'à la fin du rallye. Côté véhicule historique classe B, nous avons toujours en 3e position Samuel Burnon et Marc Séverin sur une Ford Escort RS 2000 MK2. Ensuite, en 2e position, Peter Schumann et Isabelle Brack, toujours sur une Ford Escort RS 2000 MK2. Tandis que la première place revient toujours à Patrick de Blaue et Jonathan Lemaire sur leur Ford Escort RS 1800 MK2. En catégorie véhicule historique classe C, on retrouve toujours en 3e place Jean-Pascal Duré et Julien Ernoux sur BMW E30, alors qu'il n'y a pas de changement non plus pour la 2e place qui revient toujours bien à Ali Kriedel et Alf Gaspard sur la Porsche 911 SC. L'équipage luxembourgeois est solidement ancré à cette 2e position de catégorie et ne pourra, sauf problème pour leurs concurrents, revendiquer la première place. Cette première place d'ailleurs est toujours occupée par Jürgen Geist et Mélanie Kalinke sur l'Opel Manta 400. Avant la dernière boucle de la journée, place au service pour vérifier que toutes les voitures se portent bien et faire les changements de réglage nécessaires. Nous en avons profité pour nous rendre à Hosingen et récolter quelques réactions. Von den 12 Spezialen, die im Programm waren, sie gefolgt. Du warst dann auf der 2. Position. Mit dem Resultat warst du bestimmt ganz zufrieden bis jetzt. Ja, also wir können mehr wie zufrieden sind. Wir sind 3 Jahre nicht mehr geführt. 2020 war der Rallye High, also letzten. Bis auf einen kleinen Tage, die wir gemäht haben, ist alles soweit gut gegangen. Ich probiere die letzten 4 Spezialen so weiterzuführen und dann hoffen wir, dass wir die 2. Platz können halten. Ja, die ist das außer Recht, auch mit Adrien Fernemont. Das war klar, dass er ein großer Favorit war. Er ist noch 1 Minute 30 am Viersprung. Par contre, für die 2. Platz ist er in Lützeburgischen Duell. Das ist der Lützeburgischen Duell. Ich meine, im Moment sind wir 1,6 Sekunden, sind wir 4. Das war nur die letzte Spezialen, war mal Steve, wir sind mal mehr. Und dann muss man gucken, wie er im Endeffekt ausgesehen. Mit 2. oder 3. im Podium wäre sicherlich ein großer Erfolg. Ja, 100%. Ob 2. oder 3. ist es am Anfang egal. Wir natürlich probieren wir unseren Kampf ein bisschen weiterzuführen und dann hoffen wir, dass alles ganz bleibt, dass wir ganz bleiben. Das ist für alle mal das Allerwichtigste auf dem ganzen Sport und dann guckt man nur, wen 2. und wen 3. wird. Und die sind noch 2 Mal auf den Buckel gefahren. War da ein Unterschied zwischen der nächsten und der 2. Passage? Ja, ein Unterschied ist schon frappant. Seit den überall Spuren, wo es mal nicht durchgegangen ist, das viel mehr krass auf der Strecke wie nach dem nächsten Durchgang. Was ja auch klar ist, mit der Startnummer vis-à-vis von denen vom 2. Durchgang. Und voilà, das wird schon ein bisschen ändern. Da muss ich dann halt drum passen. D'accord, merci vielmals und viel Glück noch für die Lashbuckel dann. Vielmals merci. Link Position no 8 von den 12 Spezialen am Duellgrad für die Linkplatz mit Alain Litt zufrieden bis am Rallye. Ganz zufrieden, ja. Schade op der 2. und op der wat gëtt dann die 6. Ja, lausstuen, du hast 2 Mal bar. De Moien die echt war mei Fehler, bei dem 2. Passage war ma am Stöps von den Auto fir runn, ma relativ viel Zeit verloren hunn, méi sos am grosse ganzen alles tipptopp an Rull perfekt. Für die Lashbuckel als eben den Ziel wahrscheinlich die Linkposition zu verteidigen, weil die 8 das weit 4 an die 10 das sowieso ziemlich weit. Genau, am besten schon, ja, natürlich, wenn es Login nicht durchgeht, du mehr 5. Mein Gott, da sind schon noch nicht raus. Ja. Das ist ja Spaß und wie. Genau, ja, lass mal ein Ziel kommen, dann, ja, ich meine, tut sich alles inzwischen gependelt, dann, ja. Waren noch viele Unterschiede zwischen der nächsten und der 2. Passage?
Schon ja war schon noch po Reglage nach gemein am Auto, weil ich méiche Passage net 100% schwuel gefilt hun an dat das so definitiv schon viel besser gin. Bei dem Service wird auch ausgesehen wie waren ziemlich froh rund dem Auto wie. Ja aktuell neich dann normales Drun lebt einwandfrei. Okay, super, dat es so weitergeht. Merci. Merci auch. Comme vous le savez certainement, avant les premières voitures engagées pour le rallye, il y a toujours des voitures ouvreuses qu'on appelle 000, 00 et 0. Ces voitures ont pour but de garantir la sécurité des spectateurs et des participants. Dans la 000, on retrouvait une personnalité très connue dans le monde des rallyes. En effet, c'était un certain Bruno Thierry qui était à son volant. L'ancien champion de Belgique, champion d'Europe et pilote du championnat du monde des rallyes a accepté de nous livrer ses impressions de cette édition du rallye de Luxembourg. Qu'est-ce que ça fait de venir sur le rallye de Luxembourg en tant que pilote ouvreur? Tout dépend un peu de ce qu'est exactement votre fonction. Moi ici, voiture 000, les choses étaient claires. Hein. On a fait un briefing hier avec la direction de course. Première chose, c'est respecter le timing. Parce que nous, on est 19 minutes devant la numéro 1, donc ce qui n'est pas beaucoup, donc il y a intérêt à respecter le timing. Et la chose la plus importante, c'est surtout vérifier si les spectateurs qui se déplacent sont déjà dans des endroits sécurisés. Et on fait vite, dès qu'on a fait la spéciale, on fait vite résumé en 2 minutes avec la direction de course. Et comme ça, ils savent déjà que les voitures suivantes auront la spéciale est libre pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas eu trop de problèmes de discipline avec des spectateurs? À un endroit, fin de la première spéciale. Au premier passage, ils étaient bien mis, mais au deuxième passage, ils se sont mis dans un échappatoire, après une longue clé droite, et ça, j'ai trouvé que c'était un peu... Donc là, on a dû faire un peu rappel à l'ordre à certains spectateurs, et puis tout est rentré dans l'ordre. Sinon, non, nickel, tout s'est bien passé. En tant que 000, vous étiez aussi la toute première voiture, je vais dire, à rouler à allure rapide sur les spéciales. Est-ce que vous avez remarqué l'évolution de la route au fur et à mesure des passages? Au premier passage, souvent, il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent au deuxième passage, quand vous avez une soixantaine de voitures qui sont passées dans les cordes. Bien sûr, les routes se salissent, ce qui est tout à fait logique. Mais je peux vous rassurer que ça n'a rien à voir avec les conditions de route par rapport au championnat du monde. En championnat du monde, les routes sont beaucoup plus sales parce que les pilotes prennent plus de raccourcis qu'ici au Luxembourg et ils ont tendance à visiter les cortes et les bas-côtés et ça ramène bien sûr beaucoup de poussière et de gravier sur la route. Donc j'ai été surpris que les routes ne se salissaient pas encore trop ici au Luxembourg. Après les reconnaissances, les pilotes disaient que ce serait un rallye très rapide. Est-ce que vous avez vécu ça aussi au volant de la 000? Ouais, ça c'est moins sans plus parce que je roule pas à fond. Moi je roule à 60% de la possibilité de la voiture. Hein. Donc je suis pas là. La voiture elle est strictement d'origine. Donc on n'est pas là pour. On n'a pas d'arceau, on n'a pas de casque, on n'a rien. Donc il faut. Et puis on doit pouvoir se permettre de s'arrêter en cas de problème. Mais quand vous voyez les temps de certaines spéciales, les moyennes sont très élevées, notamment dans la deuxième spéciale. Adrien Fernémont a battu tous les records là, et les moyennes sont très élevées. Et on peut dire au final, pour mettre un point final à cette édition, que c'est une édition qui est réussie. Je pense que ça s'est bien passé. Magnifique organisation parce qu'il y a un détail qui ne m'a pas échappé, c'était au départ de la première spéciale. L'organisation a pensé à tout. Il y avait déjà un tracteur qui était là avec une brosse pour nettoyer toute la spéciale. Vous pouvez aller voir la spéciale maintenant, la numéro 1. Hein. Je suis persuadé que vous ne diriez pas qu'il y a un rallye qui est passé. Et ça, c'est une belle preuve que les gens ici, les organisateurs du rallye de Luxembourg sont très sérieux et ils posent aux riverains parce que les riverains, le lendemain matin, ok, c'est dimanche, mais lundi, ils doivent aller travailler et si la route est complètement repeinte de gravier, bien sûr, c'est pas sérieux.
Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Merci. Passons alors au résultat final de ce rallye. Avec tout d'abord en 6e position, pas de changement par rapport à la boucle précédente. Elle est toujours occupée par Gilles Jacobi et Joe Mersch sur leur Skoda Fabia R5. Ils clôturent finalement ce rallye de Luxembourg à 4 minutes 35 des leaders. On se rappelle, à l'issue de la deuxième boucle, la bataille pour la deuxième position était tout simplement acharnée. Et elle a continué lors de ces 4 dernières spéciales. Dans la spéciale numéro 9 tout d'abord, Ronnie Foxius a pu augmenter son avance sur Steve Zimmer. Mais ces deux pilotes se sont échangés les positions ensuite sur la spéciale numéro 10. Ceci a permis à Steve Zimmer d'entamer la toute dernière spéciale du rallye avec une avance d'une demi-seconde à peine. Entre les deux pilotes, tout allait se jouer dans la descente de Kautenbach. Et l'avance qu'avait Ronnie Foxius à l'issue de cette spéciale était de 0,8 secondes. Dans l'ultime exercice, il repassait donc devant Steve Zimmer pour un total de 0,3 secondes. En revanche, pour la première position, il y avait beaucoup moins de suspense et à nouveau, Adrien Fernémont a réussi le meilleur temps dans tous les secteurs chronométrés pour s'imposer finalement dans ce rallye de Luxembourg. Parmi les inscrits, vous étiez vraiment la surprise de dernière minute. Et tout de suite, vous avez été catégorisé comme le favori et vous n'avez pas dérogé à ce statut. Bah non, en effet, on n'était pas venu pour enfiler des perles, comme on dit, mais non, honnêtement, c'était une belle journée. On avait à cœur de bien faire les choses avec le soutien de Skoda Luxembourg. On connaît bien la voiture et c'est plus difficile de rouler cette année, donc dès qu'on en a l'occasion, on a envie de se montrer et de faire les choses bien. Donc c'est ce qu'on a fait ici au Rallye du Luxembourg. Un super parcours, super rapide, avec des moyennes jusqu'à 140 km/h. Et honnêtement, on a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à bord de la Skoda, soutenu par Skoda Luxembourg, mais aussi Johnny Blom, Drive Market et RS Shop. Honnêtement, belle journée, 12 scratchs sur 12 spéciales, c'est parfait. Vous le disiez, donc vous connaissez très bien la voiture, mais pas nécessairement le parcours. Effectivement, je découvrais le Rallye du Luxembourg, mais c'est le genre de parcours qui me convient particulièrement bien. Un peu comme Nice-Belgium, j'ai envie de dire. Très rapide, peu de changement de direction, assez naturel. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir et je reviendrai dès que possible. Et au final, pour vous, où est-ce que vous allez continuer la saison? Ce sera pour Ypres peut-être? À Ypres, je pense pas. Peut-être l'Omloop, Nice-Belgium certainement et Condro aussi. D'accord, merci beaucoup. Encore une fois, félicitations pour cette belle victoire et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Pas de suspense non plus dans la catégorie RC1, catégorie que remportent Hein Jonkers et Arno Breuskens sur leur Mitsubishi Lancer Evo 6. Ils terminent par la même occasion à la 15e place générale du rallye. Pas de changement non plus dans la catégorie RC3 où Bart Sobry et Peter Wenke s'imposent à bord de leur Ford Fiesta Rally 3. Ils terminent ce rallye en 20e position. Du suspense par contre, il y en avait encore à tous les étages dans la catégorie RC4. Et malheureusement, côté luxembourgeois, nous commençons avec une mauvaise nouvelle. Il faut savoir que le moteur de la Manta 400 de l'équipage Geist Kalinke a rendu l'âme dans la toute dernière spéciale. Et ce, justement, dans les lacets de Kautenbach. La belle Allemande a malheureusement laissé derrière elle une trace d'huile qui a rendu la route extrêmement glissante. Charles Minster et Louis Lucas ont été surpris alors qu'ils venaient de franchir le Flying Finish. Ils sont sortis de la route et ont été contraints à l'abandon alors qu'ils avaient en soi terminé le rallye. À l'issue de la deuxième boucle, on avait annoncé qu'il y aurait un beau duel entre Sébastien Bedoret et Frédéric Capras pour la 3e place de la catégorie. Ce duel s'est finalement terminé à l'avantage de l'équipage Capras-Jacquemin. Il devance l'équipage Bedoret-Dortu de seulement 0,9 secondes à la fin du rallye. Du suspense, il y en avait également beaucoup pour la victoire dans cette catégorie RC4. Le duel entre l'Autrichien Julian Wagner, copiloté par Hanna Hostlander, et Marianne Griebel, le pilote allemand copiloté par Tobias Braun, a finalement tourné à l'avantage du pilote allemand. Leur Peugeot 208 Rallye 4 devance l'Opel Corsa de l'Autrichien de 4,5 secondes. Par la même occasion, Marianne Griebel remporte cette manche de la Stellantis Cup Belux. Il s'agit d'une superbe victoire pour l'écurie FS Sport dont nous écoutons immédiatement le team manager Steve Fernandez qui, on vous le rappelle, était sorti dans un champ lors de la deuxième boucle. Für dich, lo am Rallye Lützeburg, den benannt gegangen, ist wahrscheinlich ein bisschen Mixed Feeling. Also ich mal als Pilot
natürlich traurig dann zum Schluss nicht die ganze Rallye geführt zu sehen. Par contre als Teammanager, wenn man dann guckt, wie den Marian Grebel am Endeffekt seinen Sieg geholt hat, noch ja, ganz hart im Kampf gegen Wagner, möchte aber auch ganz viel Spaß, bestimmt sein Auto so hoch zu sehen. Natürlich, ich meine, das, wie soll ich sagen, das Umgang bei uns. Wir sind an der Feld gerutscht, wir sind hängen geblieben, sind nicht mehr rausgekommen. Ich meine, es waren keine Leute, die uns geholfen haben. Das ist eben so, Rallye ist eben nicht immer schön und nicht immer gut. Und, voilà. Bon, und dann die andere Seite, natürlich, die 4 Autos am Ziel zu und dann noch eine Krönung von der Sache, dass Mario dann noch den Cup gewonnen hat. Also weit für im General. Wir sind alle gut stolz, die ganze Equipe hat super funktioniert. War nicht so einfach für mich, das Ganze zu managen, auch zu fahren. Und das war alles schmengend. Nächstes Jahr werde ich das Ziel lassen, wenn ich so viele Leute am Start habe, dass ich selber fahre. Das aber alles mir bis nur 2 Jahre geschafft und davon schön Schlaf. Und das, ich weiß nicht, ob das vielleicht der Grund ist. Aber excuse lo, ist sowieso zu spät. Wir sind einfach happy. Sind, die 4 Autos, die ganz an einem Steg gekommen und plus den Marian am Podium. Das ist einfach top. Ja, und kann ich noch so bei dir und dein eigener Rallye, also auch ganz viel Positives dabei. Du warst am Endeffekt den Einzigen, den ein bisschen konnte man im Fernement ein bisschen ja, Kopf halten, so nicht mal. Klar, ich gebe auch so, wenn ich sogar ein äquivalentes Auto hätte, dann hätte man können noch richtig für die Platz kämpfen. Natürlich schon die ältere Generation. Also da, das ist nicht das. Schon die erste Buckel habe ich doch nicht gerade so attackiert wie die zweite. Aber bon, das ist nicht durchgegangen. Ich bin einfach ein Top-Pilot. Da einfach nicht so für mich haut. Muss ich das akzeptieren. Wo geht dann noch weiter? Richtung Famen? Ich gewicht am eng dat ma eper fuhren wie vermen, dat iwwer blöd, dat dat op de selschen Dat fällt. Mei myn de Jonas den zu Iper fir der nech sowieso dats en WRC laf. An dat ass ëmmer ab 6 an de Fischmengen, dat ech den WRC la vor. Ok, vielmals merci und viel Glück dann weiter an der Saison. Merci. Nous arrivons dans les catégories E1 et nous allons commencer par la classe A. Pas de changement à ce niveau-là, toujours en deuxième position Mark Ernster et Tom Weyer qui ont signé les deuxièmes chronos de chaque spéciale de cette dernière boucle et se classent sur leur Ford Fiesta R200 à la 23e place du général. Les leaders de la catégorie s'appellent toujours Benjamin Schmidt et Jonas Decker sur leur Citroën C2. Le duo allemand a encore réalisé les meilleurs temps de catégorie sur les 4 spéciales de la boucle et se classe finalement 18e au classement général. En catégorie E1B, on retrouve toujours en 4e position Joël Duton et Marco Kremer sur la Peugeot 206. Le pilote luxembourgeois et le copilote belge ont réalisé le 3e chrono de la 9e spéciale et les 4e chronos des 3 autres pour finalement se hisser à la 4e place de la catégorie. Ce podium est occupé en 3e position par Sacha et Mike Hilgers sur la Renault Clio RS. Ils ont réalisé une 4e boucle tout simplement formidable, signant même le meilleur temps de la dernière spéciale et se sont rapprochés à 7 secondes 8 des 2e. Autrement dit, il a manqué un rien pour gagner encore une place dans cette catégorie. Et justement les 2e, il s'agit du duo luxembourgeois Max Schiltz et Patricia van der Scheidt. Da geht den Rallye Lützburger ja benennen, für dich mit deiner 28. Position, Kategorie 2. Ich meine, du kannst ganz stolz auf dich sein und ganz zufrieden sein vom Resultat. Ja, wir sind ganz zufrieden. Wir wollten hier hauptsächlich mal kommen von der Position. Wir vielleicht haben es noch 4 gegangen und wir waren prioritär einfach auf der Arrivée zu sein und nicht Footy zu machen. Ja, neue Rallye, neue Spezialen und es sind ganz viele Autos, die am Endeffekt ausgefallen sind. Das heißt, kommen ist schon mal etwas Großes am Endeffekt. Ja, absolut. Aber beim Rallye wollen auf der Arrivée sein. Das ist wichtig für uns. Mit der Kategorie hast du mit deiner 2. Platz von Anfang an gerechnet? Oder? Ich muss sagen, ich hatte es gar nicht geguckt. Ich habe doch auf der 2. letzten Spezial gesehen, dass das irgendwie möglich wäre. Und natürlich freuen wir uns darüber. Ja. Für eine Spezielle hat dir dann am meisten Spaß gemacht? Ich finde sie alle gut von. War wirklich alle gut. D'accord. Und wo geht dann lo weiter? Normalerweise Rallye de la Famen am August. D'accord, gut. Ja. Dann viel Spaß und viel Glück weiterhin für die Saison. Ja, vielmals merci. Merci auch.
Et les leaders de ce côté-là, pas de changement non plus. Il s'agit toujours de Michael Acker et de Harald Kortz sur la Honda Civic Type R. Ils n'ont laissé s'échapper qu'un seul meilleur temps sur la dernière spéciale pour finalement réaliser un rallye tout à fait souverain et se classer en 22e place du général. Pour la catégorie E1C, là, il y a du changement, et pas des moindres. En tout début de dernière boucle, Bob Kellen et Natalie Hoffman sur la Ford Escort MK2, qui dominaient allègrement la catégorie, ont eu des soucis de boîte de vitesse et ont été forcés à abandonner. Les cartes ont donc été totalement redistribuées, et c'est celui qui était 4e à l'entame de la dernière boucle qui se retrouve 3e de catégorie, à savoir Ronnie Laporte. Avec à sa droite Johan Manshoven, ils ont fait le spectacle sur leur Opel Ascona B. La 2e place de cette catégorie revient également à une Opel Ascona B. Cette fois-ci, c'est celle de Guy Lucius et de Joël Wunsch. Dans cette catégorie qui a au final été beaucoup plus serrée que prévu, ils ont vu le duo composé de Jérôme Zimmer et de Noémie Lys fondre sur eux avant de voir la BMW les passer au classement général. Ainsi, 3e avant l'entame de la dernière boucle, c'est une victoire surprise qu'ont atteint Jérôme Zimmer et Noémie Lys. Il devance le duo Lucius-Wunsch de 5,5 secondes. En catégorie E1D, par contre, il n'y a pas eu de changement, avec en 3e place Sam Weimerskirch et Cédric Sonnen sur la Mitsubishi Lancer Evo 8. Ils peuvent être très fiers de leur rallye qu'ils bouclent finalement en 16e position du général. Une bonne minute 20 devant eux, on retrouve le duo composé de Patrick Funk et d'André Foxius sur une Mitsubishi Lancer Evo 9. Le pilote allemand et le copilote luxembourgeois ont réussi à intégrer le top 15 du classement général et seront évidemment très satisfaits de leur 2e place de catégorie. En effet, avec 1 minute et 45 secondes d'avance sur eux, Johannes Kessel et Hans-Peter Lott étaient tout simplement intouchables à bord de leur BMW M3. Ils obtiennent une superbe 10e position, devançant même la Skoda Fabia R5 d'Alain Litt et de Jérôme Monjoie. Par la même occasion, le duo allemand remporte le classement de l'Euro Rally Trophée. Passons maintenant aux véhicules historiques, avec tout d'abord les véhicules historiques de classe B. Dans cette catégorie, on note un abandon sur la dernière boucle. Il s'agit de celui de Samuel Burnon et de Marc Séverin qui occupaient la 3e place à bord de leur Ford Escort RS2000 MK2. Une autre Ford Escort RS2000 MK2 prend la 2e place. Il s'agit de celle de Peter Schumann et d'Isabelle Braque. Devant, le vainqueur de catégorie était tout simplement intouchable. Et ce vainqueur de catégorie, il s'appelle Patrick de Blaue. Avec à sa droite Jonathan Lemaire, ils ont à nouveau signé les meilleurs temps de catégorie dans chaque secteur chronométré à bord de leur Ford Escort RS 1800 MK2. Dans la catégorie des véhicules historiques classe C, il y a eu également du gros changement. On l'avait déjà évoqué, Jürgen Geist et Melanie Kalinke ont eu des soucis sur leur Opel Manta 400. Ils étaient en tête de catégorie et donc il y a eu de gros bouleversements au classement général. Dans celui-ci, on retrouve en 2e position Jean-Pascal Duré et Julien Ernoux sur une BMW E30. Il termine finalement 35e du rallye de Luxembourg 2022. Avec un peu plus de 10 minutes d'avance sur le duo belge, on retrouve Ali Kriedel et Alf Gaspard sur leur Porsche 911 en tant que vainqueurs de catégorie. Avec une moyenne folle de près de 99 km/h, ils terminent le rallye de Luxembourg à la 31e position. De quoi évidemment satisfaire le pilote luxembourgeois. Dann geht für den Rallye Lützeburg op an mat eng Klasse sich ein bisschen unerwart, mit Jürgen Geist an den letzten Kurven ausfällt. Ja, Klasse sich Ja, nee, das ist ja wirklich ganz flott. Ich meine, der Geist ist wirklich ein anderer Nummer, nach einem anderen Auto, viel mehr stärker, aber das ist wirklich schön, was ihm geschieht, dass so ein letzter Pangel, also ist sein Motto für die gefahren. Aber ja, natürlich, wir freuen uns, dass wir angekommen sind, hat die Menschen viel Spaß gemacht. Wie gesagt, die Strecke war ja schnell, aber dann wird es bis am Rallye-Auto sitzen und da musste ich einfach richtig viel Spaß und dann gut präpariert werden und das ist alles tiptop gegangen. Ja. Auch gar kein Problem mit so einem Endeffekt im Auto?
Ja mir hat pu Sachen ze mat der Bord haben bëssen Erstellungsprobleme mit das aber du gang no an der Tisch am Sonn warwer neich so im Auto immer funktioniert das muss ri durchgerollt. Ja. Avant de clôturer ce résumé du rallye du Luxembourg, nous aimerions parler d'un pilote en particulier. Ja, Armani, das war dein allererstes Rallye als Pilot. Du warst ganz oft Beifahrer und heute hast du dann die ganze Arbeit von einer anderen Perspektive gesehen. Ja, auf jeden Fall. Es war effektiv eine andere Perspektive und es ist sehr viel Arbeit als Fahrer, aber auch man sieht die Arbeit als Co-Pilot. Also top Arbeit an meinem Co-Pilot, der hat super gut gearbeitet und es war eine Wahnsinnserfahrung. Es war ein Top-Auto. Die Fernandes hat super Arbeit gemacht und wir sind froh, dass wir heil angekommen sind und im Großen und Ganzen eine gute Zeit gefahren. Was macht dann mehr Spaß? Boah, das ist relativ. Als Beifahrer hat man mehr Confiance, den Fahrer zu pushen und zu bearbeiten, aber als Fahrer ist man mehr der Chef vom Auto und daher ich würde sagen 50-50. Beides hat genauso viel Spaß gemacht, aber ich tendiere trotzdem zu Fahrer. Okay, und wie geht es dann weiter? Thomas und ich werden jetzt noch einmal einen kleinen Test machen vor das Belgium und dann werden wir dieses Belgium auch bestreiten mit demselben Auto, mit demselben Team und hoffen wir, dass wir dieselbe Pace haben wie heute und weiterhin Spaß haben. Genau. Hast du dann auch bei dir eine Entwicklung gesehen im dritten Passage, dass es dann besser war? Wir waren in der ersten Passage sehr, sehr flott, muss ich wirklich sagen. Wir waren direkt sehr stark im Auto. Dann hatten wir die zweite Buckle, da waren wir sehr diszipliniert, würde ich sagen. Wir hatten eine super Koordination unter uns beiden. Und dann hat man wirklich gemerkt, in der dritten Buckle, da man auch noch nie viel gefahren ist, kam die Müdigkeit rein, die Konzentration musste nochmal gesucht werden. Die erste war ein bisschen wackelig, die zweite suchte man wieder mehr, man wollte schneller sein, hätte man besser sein gelassen, weil man manchmal schon ein bisschen rauskam. Aber sonst hat man wirklich gemerkt, dass man sehr stark danach schauen muss, wo R5 Hochs gefahren sind, welche Kurven man schneller nimmt, welche langsamer und Anbringpunkte. Und das hat man jetzt über die Zeit auf jeden Fall gemerkt. Ja. Und bringt es einen Vorteil, wenn man selbst Co-Pilot war, einmal Pilot zu sein? Auf jeden Fall. Ich habe schon sehr, sehr viele Punkte und auch sehr viele Sachen, wo man wusste, ich sage jetzt mal, die geht schnell, die Kurve, die kocht, holt man voll. Ich sage jetzt mal, wenn man null Experience hat, mit dem Rallyewagen würde man niemals so eine Kocht nehmen, aber da man vorher bei einem guten Fahrer neben dran gesessen hat, weiß man, okay, da kann man rein, das funktioniert, ja genau. Okay, vielen Dank und viel Glück dann für die Zukunft. Auch so, danke schön. Danke. Bis später. Voilà, c'est ainsi donc que se termine le rallye du Luxembourg avec cette étincelante victoire d'Adrien Fernémont. De notre côté, nous espérons que cette vidéo vous a plu et à bien vite pour d'autres rallyes. Merci et au revoir.